59 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce jeudi. Aucun décès n'a été enregistré. Sur 680 échantillons prélevés, soit 8,6% de cas positifs, 28 guéris et 0 décès. À la date du 14 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1971 cas confirmés, dont 930 personnes guéries, 24 décès et 1017 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 15 940. Nous insistons sur le fait que la lutte contre la maladie à coronavirus ne doit pas nous faire perdre de vue la lutte contre les maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite, la rougeole, la méningite, dont la morbidité et la mortalité sont élevées et pour lesquelles des vaccins sûrs et efficaces sont disponibles. La levée du couvre-feu sera effective aujourd'hui. Le CNS a annoncé la réouverture des établissements primaires, secondaires et supérieurs à compter du 25 mai prochain. Et les restaurants et maquis ouvrent dès ce soir. Cette salle de 100 mètres carrés équipée de matelas et de ventilateurs va bientôt accueillir des enfants de la rue. C'est le vœu de l'artiste-chanteur Le Moulard qui la met à la disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est la contribution de sa structure de production des spectacles et d'événementiels pour l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Nous sommes en situation de pandémie et il faille en tout cas que chaque habitant du pays puisse être solidaire, faire quelque chose. Et on sait que la famille c'est très important et les enfants aussi. Et donc dans le cadre de cette rencontre, on a rencontré le ministère de tutelle qui s'en occupe pour leur donner les clés d'un entrepôt spécifique qui a été réagencé afin qu'ils puissent recevoir des enfants en situation précaire. En plus de servir de refuge, ce centre offre aussi aux futurs pensionnaires des toilettes et des salles de bain de qualité. Pour le professeur Hassan Thiam, représentant la ministre Li Ramata Bakayoko à la cérémonie de réception des clés, l'action de M-Group cadre bien avec la politique gouvernementale de réinsertion des enfants vulnérables. Les enfants en situation de rue se retrouvent désœuvrés en cette période de pandémie. Il était donc important pour nous de les confiner. Nous avons déjà eu quelques centres, les différents complexes de Agamé Santé et d'Abobo, mais nous savons tous que ces enfants sont nombreux dans la rue. Le fait que M. Smaoro mette à notre disposition, à la disposition du ministère, bien sûr, ce hangar-là, est vraiment important pour nous. En Côte d'Ivoire, en 2014, on estimait à environ 3 millions le nombre d'adolescents qui vivaient dans les rues selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Avec les efforts du gouvernement, les chiffres se sont certes améliorés, mais demeurent encore préoccupants. L'appui et le soutien des structures privées aux actions du gouvernement pourraient permettre d'endiguer ce fléau. Avec la crise sanitaire du coronavirus, les populations fréquentent de moins en moins les centres de santé. Et pour cause, cela est dû au fait que la population a vraiment peur de cette maladie. Ils se disent que s'ils viennent à l'hôpital, c'est ici que nous allons leur dire qu'ils ont le coronavirus. Conséquence, l'on assiste à une ruée vers les plantes et la médecine traditionnelle pour se soigner selon la Confédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons 80% de la population qui fait recours à la médecine traditionnelle. Je ne conseille pas à la population de se faire automédication. Pour le naturothérapeute chercheur, tout part de la reconnaissance des plantes. C'est d'abord pour l'anémie, c'est nutritionnel et comment dirais-je, ça donne la force aussi, c'est immunitaire. Mais comment fait-on pour devenir tradipraticien? Marie-Gisèle nous donne un aperçu de son curriculum vitae. Elle a 30 ans de métier. J'ai été suivie d'abord, premièrement, par une praticienne de la médecine traditionnelle pendant 1 an. Et c'est après les 1 an qu'on m'a montré à la population. Et c'est là que j'ai commencé à soigner. Pour les praticiens de la médecine traditionnelle, leur science pourrait être une bonne alternative dans la recherche pour un remède contre la maladie à coronavirus.
Les recherches sont très avancées. Je dirais avant même l'arrivée de cette maladie, nous on soignait les toux, l'asthme, la pneumonie et on a même des alicaments. En attendant qu'un médicament reconnu par la communauté internationale et l'OMS soit validé, les tradis praticiens de l'Afrique de l'Ouest sont à pied d'œuvre pour sauver des vies. Des tonnes de kits alimentaires et du matériel d'hygiène et de protection contre le coronavirus. Un don de Sita Ouattara, maire de la commune de Gbeliban, à la population du district du Denguele au nord de la Côte d'Ivoire. Composé de sacs de riz, de cartons de sucre, du lait, des seaux à robinet, du savon et des cartons de gel hydroalcoolique. Cet important don vise à soutenir et à accompagner les musulmans de cette circonscription et ceux des sous-préfectures de la région du Kabadougou en cette période de jeûne et de lutte contre le coronavirus humain, la COVID-19. Don remis aux bénéficiaires par le deuxième adjoint au maire de Gbeliban. Madame le maire de Gbeliban, Adja Sita Ouattara, n'a pas voulu rester en marge des préoccupations de l'État. Elle a pensé à faire des dons à sa commune. Et la maladie aussi est venue au même moment que le mois du jeûne. Donc en faisant des dons à la commune de Gbeliban, elle a pensé à ses parents aussi pour leur donner quelque chose pour le mois de jeûne. Au-delà de la commune de Gbeliban, les sous-préfectures de Séidougou, Samango et Bodjogo ont également été visitées. Le représentant de Sita Ouattara a exhorté les populations à faire bon usage du matériel d'hygiène mis à leur disposition. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l'émissaire du maire de Gbeliban. Notre maire Sita Ouattara vient de nous faire un don comme ça. Vraiment, ça nous tient au cœur. On est très contents. Premièrement, mois de carême là, ça fatigue tout le monde. Mais celui qui vient donner du riz, ça c'est un grand pas pour nous. Deuxièmement, coronavirus là, tout le monde a peur, dans le monde entier. Donc, il nous a donné encore quelque chose pour nous défendre. Ça nous fait plaisir. Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, la commune de Gbeliban a pris des dispositions. L'entrée dans la cité est désormais soumise au lavage obligatoire des mains, à l'eau et au savon. Les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka ont reçu la visite des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Cette église est venue leur apporter des vivres et des non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA en cette période de crise sanitaire. C'est une recommandation biblique de la parole de Dieu. J'étais étranger et vous m'avez reçu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et c'est pour cela que nous nous sommes consacrés, avec plaisir, à offrir aux plus démunis. C'est des sentiments de joie et des sentiments d'assurance intérieure que la prison n'a pas été oubliée par tout le monde. Comme je l'ai dit, en ces temps difficiles, il y a beaucoup de gestes de générosité qui sont faits, mais beaucoup, ils ne sont pas très nombreux ceux qui pensent à la prison. Donc ce que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire vient de faire est un geste fort qui nous rassure que nous sommes dans leur cœur. Les églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ne comptent pas s'arrêter là. Les jours à venir, elles comptent apporter leur aide à d'autres couches vulnérables.